et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je me suis dit que Samhain arrive à grands pas, donc le 31 octobre, Halloween, et je me suis dit que je vais tenter de faire une vidéo. Peut-être les esprits seront d'accord avec moi pour la publier, puisque j'ai toujours mon vieux PC, il faudrait que je le change. Et donc voilà, donc cette vidéo a pour but, pour thème, de parler des morts, des esprits des morts et de l'autel aux ancêtres, ou l'autel des morts, on peut l'appeler comme ça. Qu'est-ce qu'un autel aux ancêtres et qu'est-ce que cette vénération aux morts que je parle dans toutes mes vidéos? Quand j'ai entretenu et commencé à étudier le Houdou, j'ai redécouvert, on va dire, la notion importante des morts, des esprits, des ancêtres et de la magie qui est associée avec. Cette magie était vraiment la chose la plus fondamentale dans le Houdou, ce lien avec les ancêtres et les morts, et en fait elle est présente aussi chez les Minoens, la Minoan Brotherhood, ou dans la New York Wicca tradition. Le culte des ancêtres, le culte des esprits est très important. Ce n'est pas juste une vague idée de notion quelle qu'elle soit, c'est une vraie valeur importante. Donc voilà, elle fait partie de ma tradition sorcière, néo-païenne sorcière, et elle fait partie de ma tradition Houdou aussi. Le culte des morts, le culte des ancêtres est quelque chose d'important. Plusieurs ouvrages ont été écrits, plusieurs textes ont été publiés en anglais essentiellement, mais aussi un petit peu en français, et puis c'est tout. Généralement, on parle rapidement sur 3 lignes de faire un autel centré sur les ancêtres, etc., etc. Et pas plus. Et la problématique de tout ça, c'est qu'on n'a pas plus de détails. Dans le néopaganisme, on centre les ancêtres, on parle d'ancêtres ou autres pendant la période de Samhain et pas plus tard. On considère qu'il n'y a que cette période-là. En réalité, non. Les esprits marchent avec nous tout le temps. Ils sont toujours là. On les appelle, ils viennent. Certains plus rapidement que d'autres, mais ils viennent. Ils vivent avec nous. Ils nous protègent. Ils nous aident. Ce que j'appelle les esprits de la chaîne spirituelle, ce sont des esprits qui ont décidé, à leur mort, de venir vous protéger, de vous aider. J'en ai quelques-uns. Et en fait, cette chaîne bouge tout le temps. À chaque mort, il y a une nouvelle place qui se crée. Et d'autres esprits qui étaient là au départ décident de changer. Il y a cette chaîne spirituelle qui est très importante dans la notion du Houdou, dans la notion de la magie des morts, dans la notion du spiritualisme, dans la notion de tout ce qui est magie avec les ancêtres. Prochainement, je vais préparer et mettre en place un stage. J'aime pas le mot stage, mais un stage, une conférence stage sur la magie des morts dans le Houdou, mais un peu plus large, puisque à travers cette conférence, je vais enseigner les techniques Houdou du travail avec les morts et aussi les clés, les liens, ce qu'on a besoin, nous, en tant que Français, Belges ou Suisses, peu importe, ou même Québécois, hein, si vous m'écoutez, nos ancêtres nous lient à eux, et en fait, il est différent d'un pays à un autre, d'une culture à une autre. Le travail est légèrement différent, mais la base reste la même. Donc voilà, alors cette petite vidéo est vraiment pour concentrer sur l'autel aux ancêtres. Il me semble que j'avais parlé dans une de mes vidéos, mais je pensais que le retour aux sources, Samhain, etc. permet d'avoir l'esprit, l'idée, l'énergie pour pouvoir parler de ça plus en détail. Alors, qu'est-ce qu'un autel aux ancêtres? Un autel aux ancêtres, c'est un endroit, une place que vous avez réservée dans votre maison, souvent une zone où il y a du mouvement. La cuisine, si vous accueillez du monde dans la cuisine, ou le salon, si vous accueillez du monde dans le salon. En fait, c'est une table ou une étagère, un morceau d'armoire, ou peu importe, où à l'intérieur est présent, ou dessus est présent des photos, des objets, des personnes qui vous sont chères, qui sont passées de l'autre côté. Sur cet autel doit être présent tous les symboles qui est associé
à la mort. Donc souvent le symbole du sablier, de la chouette, des papillons, que je dise pas de bêtises, on peut mettre des crânes, des os, tout ce qui est symbolise la mort, la fin, le temps qui passe, la vieillesse, etc., etc. Et en plus de ces objets-là, vous pouvez ajouter quelques statuettes de symboles, de divinités, quelles qu'elles soient, qui représentent en finalité la mort. Vous pouvez mettre la faucheuse, vous pouvez mettre Anubis, vous pouvez mettre Ankou, je crois il s'appelle, l'esprit breton de la mort. Vous pouvez mettre des personnages qui sont associés à la mort, à l'autre monde. Dans le mien, par exemple, il y avait, est présent une reproduction du sarcophage de Toutankhamon, par exemple, une faux, une petite faux en plastique, mais vous pouvez mettre, voilà, tous les symboles qui représentent la mort, des objets, de la terre de cimetière. Faites attention avec la terre de cimetière, prenez-en une qui provient idéalement de la tombe de vos ancêtres, ça c'est génial. Des petits crânes, etc., etc. Donc plein de symboles associés à la mort. Et puis en plus de tout cela, bien sûr, les photos des personnes disparues ou des objets leur appartenant. Par exemple, le peigne à cheveux, la petite brosse, un cadeau qu'elle vous a donné, cette personne de son vivant, etc., etc. Sur cet autel, vous devez vraiment déposer tous ces petits objets. Alors, le terme anglais utilisé pour les objets, ils utilisent le terme mementos, le moment. Donc voilà, le souvenir, ces petits souvenirs, ces petites photos. Surtout, mettez des choses de personnes qui sont de l'autre côté. Surtout pas d'objets ou de photos de personnes qui sont vivantes. Par exemple, une photo avec sa grand-mère, bon, on ne pourra pas la mettre. Il faut vraiment une photo qu'avec la grand-mère. Donc, vous mettez toutes les photos, les objets, etc. Et en fait, une fois par semaine, vous venez sur l'autel et vous les appelez. Vous les appelez en utilisant certaines formulations particulières ou tout simplement en les appelant par leur prénom, en allumant une bougie, un peu d'encens ou un cigare ou une cigarette, si la personne, s'il y avait des fumeurs par exemple, une cigarette, une bougie, et vous les appelez, vous discutez avec eux, vous leur donnez de la nourriture, ce que vous avez fait la nuit, par exemple, vous avez fait un plat de lasagne, un peu de lasagne parce que la personne aimait, vous pouvez mettre des crêpes, toute la nourriture, tous les desserts, des choses que les gens ont aimé de leur vivant. De plus, les esprits, les morts, ont besoin d'un verre d'eau, donc il faut déposer un verre d'eau qui sera toujours rempli d'eau tout le long de l'année, tout le temps. Il ne faut pas que le verre se retrouve sans eau. Et de l'alcool si la personne adorait ça. Il y a une chose importante à comprendre, c'est que les esprits, peu importe leur entité vivante, on va dire, de l'autre côté, ont un besoin d'énergie qu'on trouve dans les calories. Les calories, on les trouve où? Dans le sucré, dans l'alcool, etc., etc. Donc, des plats bien caloriques aident aux esprits à se nourrir et à se manifester. Et cet autel aux ancêtres doit être placé n'importe où dans votre maison. Il n'y a pas vraiment de spécificité. Il y en a qui vont le placer plutôt à l'ouest parce que c'est associé au soleil qui se couche, à la fin des choses, à l'eau, le Styx, etc., etc. Personnellement, trouvez la place que vous pouvez avoir. La magie dans le houdou, mais en général, doit être une magie d'adaptation. Quand on ne peut pas, on doit s'adapter, bien sûr à une certaine limite. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais cet autel aux ancêtres doit être placé à un endroit spécifique où les ancêtres pourront assister à tout ce qui se passe dans la maison. Donc c'est pour ça que je parle du salon ou de la cuisine. Jamais dans une chambre, puisque on n'inviterait pas sa grand-mère à veiller dans notre chambre pendant qu'on a notre petit copain. Bah, c'est la même chose. Vous n'allez pas demander à votre grand-mère vous serez en train de vous envoyer en l'air avec votre petit copain. Donc voilà. Vous placez ça dans le salon, dans la cuisine, tranquille. Et puis, une fois par semaine, vous venez, vous allumez une bougie, 7 candles, ou neuvaines, hein, si vous avez des neuvaines, et vous la laissez à brûler toute la semaine. Et puis, quand elle s'éteint, la renouveler.
et avec chaque semaine des offrandes, des bonbons, des gâteaux, des plats que vous avez préparés, des objets, des bijoux, etc., etc. Toute offrande qui sera donnée seront pour eux et pas pour vous. Donc, les objets devront être présents sur la photo de la personne ou à côté. Certaines personnes décident que tous les 5 ans, je crois, prennent tous les objets de valeur ou la monnaie, parce que des fois les gens mettent des billets, hein, tout simplement, et achètent un beau cadre pour la photo, ou achètent une reproduction d'une statue de la personne, s'il y en a qui sont vraiment dans une forme de dévotion assez forte, mais j'en ai vu le faire ça. C'est pas commun, c'est vraiment des personnes particulières. Donc voilà, l'autel aux ancêtres doit être n'importe où avec des produits, enfin des objets, des photos qui sont un moment, un souvenir, quelque chose qui vous rappelle vos ancêtres, qui ils étaient. Quand on n'a pas de photos et quand on n'a pas d'objet, vous pouvez écrire le nom de la personne, son nom complet, genre Albert Franken, né le 14 octobre 1818 à Marseille, fils de... Voilà, et vous donnez le nom du père et de la mère. Vous devez mettre donc le nom, la date de naissance, le père et la mère, et décédé, le date de décès. Il faut avoir ces informations-là, puisque vous êtes sûr d'appeler la bonne personne. Quand vous avez ces infos, vous les mettez dans un cadre et vous le placez dans votre autel aux ancêtres. C'est important puisque n'oubliez pas, toutes les personnes, souvent dans vos ancêtres, ont été baptisés si vous êtes chrétien ou tout rite, quel qu'il soit, de toute religion. Et en étant baptisés, ils reçoivent le nom qu'on leur a donné, les parents leur ont donné. Et en fait, c'est leur âme, en finalité, porte ce nom-là, leur esprit porte ce nom-là. Donc comme ça, vous êtes sûr d'appeler cette personne-là, qui est le fils de telle ou telle personne, et pas un autre. Donc voilà, ça c'est l'autel aux ancêtres. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec? Et ça c'est la question. L'autel aux ancêtres, en fait, sert à deux choses. Se remémorer nos ancêtres, leur vouer un culte, une dévotion, et avec le temps, allumer des bougies quand on a des gros, et je précise gros problèmes. Pas les petits problèmes du côté genre mon mec m'a trompé, non, des gros problèmes de santé où on va être en risque d'être face à la mort. Et en fait, quand on a ce risque-là d'être face à la mort, on va demander à nos ancêtres, aux morts, de nous aider à nous protéger. Si c'est pas notre heure. Souvent les formulations tournent autour de ça. Ils disent si c'est pas mon heure, protège-moi, blablabla. Bla, bla, bla. Il y a aussi dans cet autel aux ancêtres une acceptation sur deux principes. Le temps qui passe, la vieillesse et la mort. Accepter la mort, accepter sa propre mort. En se disant on va mourir mais en finalité on sera toujours là. Ces deux notions de temps qui passe et de mort sont assez déprimantes les premières fois, mais avec le temps en fait on s'y habitue et ça en devient une logique et en finalité c'est une logique, on est et on meurt, point. On croit techniquement, puisqu'on pratique la magie, qu'il y a une vie après la mort, donc pourquoi on va se déprimer de mourir? Et en finalité, comme pour ceux qui vouent un culte à la Santissima Muerte, dans les formulations, les prières, souvent il y a ces mots-là. Donne-moi la mort la plus calme, la moins douloureuse. C'est les mots justes qui est souvent écrit en espagnol. C'est pas protège-moi de la mort, c'est donne-moi la mort la plus calme et la moins souffrante, où je souffre le moins. Et en fait, c'est cette notion-là, ce rapport avec la mort qu'il faut travailler, qui nous fait travailler cet autel aux ancêtres. L'autel aux ancêtres peut être petit ou grand, sur une étagère comme j'ai dit ou pas. C'est à vous de voir la place que vous avez et le nombre d'ancêtres que vous avez. Si vous faites partie d'une très grande famille avec un arbre généalogique, vous avez toutes les photos de tout le monde et que comme certains, enfin j'ai un ami par exemple qui vit en Norvège et qui, je me suis fait mal, qui vit en Norvège et qui a sur 1000 ans de génération, donc il connaît tout son arbre généalogique, je me demande comment ils font.
et moi à côté où je vais jusqu'au l'arrière-grand-père, après c'est fini. Donc voilà, ça dépend de notre niveau de famille, de qui on connaît, de ceux qui sont proches de nous, à travers nos travaux, parce qu'en travaillant avec les mesa blancas, les tables blanches, on va connaître les noms de nos ancêtres, les noms des esprits de notre chaîne spirituelle, puisque ces esprits-là, en fait, ne sont pas obligatoirement du sang. Ils peuvent être des esprits provenant d'autres mondes ou d'autres personnes, ou d'autres... par exemple, dans mes esprits de ma chaîne spirituelle, j'ai Jeanne d'Arc, mais pourquoi? Parce que je suis français, point. Il n'y avait pas d'explication, c'était le truc, c'est Jeanne d'Arc. Bah pourquoi? Bah parce que t'es français, point. Et en finalité, il y avait cette notion-là assez marrante du lien avec d'où on est né. Mais voilà, ça peut avoir des personnages où vous n'avez jamais rencontré et que vous ne connaissez pas du tout. Ça peut être des personnages connus comme des personnages non connus. Ou ça peut être le pauvre paysan, Philippe, qui vivait en plein milieu de la Cambrousse au XVIIe siècle et que personne n'a connu et que pouf, il a décidé de vous aider parce que vous êtes cool. Voilà. Les esprits de la chaîne spirituelle sont vraiment particulières et je pense que je ferai peut-être une vidéo, si cette vidéo passe, sur les esprits de la chaîne spirituelle et détailler sur ça. Dans mon stage sur la magie des morts en Houdou et la magie des morts en général, je vais appuyer sur la chaîne spirituelle, expliquer comment ça fonctionne et faire comprendre des notions, parce qu'il y a des notions culturelles à comprendre, parce qu'il y a le principe des ancêtres de sang, des ancêtres de l'âme, c'est assez compliqué, mais bon. Restons sur l'autel aux ancêtres. Donc, l'autel aux ancêtres vraiment doit être un lieu de repos et de commémoration, un lieu de remise en question aussi. C'est pas un lieu pour demander des choses, c'est un lieu qui est pour remercier vos ancêtres. Vous mettez les gens avec qui vous voulez créer un lien. Si vous avez une grand-mère que vous n'aimez pas du tout, ou une arrière-grand-mère, ou peu importe, ne la mettez pas. C'est que vous pouvez pas, peut-être un jour, dans 50 ans, 30 ans, 10 ans, vous allez de ce coup dire je vais la mettre, même si de son vivant vous ne l'aimez pas. Mais mettez au départ les gens qui ont compté pour vous, des gens proches de vous, qui vous ont construit, que vous connaissez, famille, etc., ou que vous avez admiré, parce que eux aussi vous ont construit, donc leur âme, leur esprit est quand même un petit peu présent là. Il faut juste les réveiller pour qu'ils viennent. Donc voilà. Cet autel aux ancêtres, c'est vraiment quelque chose qui est très très important et ça fait partie, et pour moi ça devrait faire partie, ça doit être même une obligation de toute forme de magie, d'avoir un autel aux ancêtres, d'être connecté à nos ancêtres, à nos racines, à qui nous sommes. En Voodoo, on dit la magie vient des morts, sans esprit, pas de magie. C'est un concept qui peut être universel, puisqu'en finalité, c'est eux qui nous ont enseigné comment tracer un cercle, c'est eux qui nous ont enseigné comment élever le pouvoir, c'est eux qui nous ont enseigné toutes ces choses-là. Comment jeter un sort. On n'a pas le livre que vous avez acheté qui dit comment jeter le sort pour que votre petit copain tombe amoureux. Ce sort-là provient de quelque part. Des correspondances qui proviennent de quelque part. De qui? De certains ancêtres, de certaines personnes provenant du passé et qui ont aidé, inspiré dans cette pratique-là. Donc, à la base même de la magie, le culte aux ancêtres devrait être limite obligatoire. Parce que ça fait partie de notre histoire, de nos origines. Il y a dans un livre que j'ai lu, qui date du 1930, qui parlait de sorcellerie et de magie, et qui mettait en avant, alors je crois que je l'ai noté quelque part sur un petit bout de papier, mais qui mettait en avant la notion de totéisme et totéisme et culte des morts. Nous devons mettre en avant le culte des morts, ça veut dire, comme en Asie, avoir un respect sur les ancêtres et faire tout pour que nos descendants aient ce respect-là envers nous. Pourquoi? Pour quelle raison? On s'en fout. Mais la notion même du culte permet à nous-mêmes, déjà rien qu'en psychologie de base, à nous-mêmes de considérer deux choses. Première des choses, savoir que nous sommes rien, puisque sans nos ancêtres, on ne serait pas là.
première des choses. Deuxième des choses, c'est accepter notre propre finalité, notre propre mort par ce culte aux ancêtres. En dehors de ça, énergétiquement, magiquement parlant, on nous lie aux ancêtres et donc à leur connaissance. Si dans nos ancêtres, on a un magicien, une voyante ou autre, elle va nous donner cette connaissance, ce secret-là qu'elle possède ou qu'il possédait. S'il y avait un docteur, il va vous apprendre certaines choses, vous aider au moment où vous en avez le plus besoin, etc., etc. Ces ancêtres-là peuvent vraiment vous donner un gros coup de pouce et il faut vraiment vous connecter à eux le plus possible. Et par l'autel aux ancêtres, vous arrivez à vous connecter. Le totéisme, en fait, c'est tout simplement un peu comme dans le vaudou, la manifestation de l'esprit dans un corps. En somme, nous créons un corps et nous l'obligeons en finalité à revivre dans ce corps-là. En sorcellerie, cela n'est pas universel, mais cela fait partie des premiers cultes magiques. On peut reprendre chez les Sumériens aussi, il y avait ce culte aux ancêtres qui était important, et une personne qui n'avait pas d'enfant, même célibataire, donc pas mariée, était, entre parenthèses, obligé d'adopter un enfant pour pouvoir que cet enfant puisse lui vouer un culte après sa mort. Donc cette notion-là est vraiment très importante et c'est vraiment une notion à intégrer. Donc voilà. Alors, on va résumer la vidéo, puisque ça fait à peu près 20 minutes. On va résumer la vidéo. Un hôtel aux ancêtres est important pour se connecter à nos ancêtres et tout simplement pour nous travailler psychologiquement sur notre propre fin et accepter celle-ci. Donc en se connectant à ces ancêtres sur cet hôtel-là, une surface plane, n'importe où, dans un lieu de passage, vous allez pouvoir vraiment vous commencer cette technique de cette connexion et pouvoir, suite à ça, quand vous étudierez, si vous décidez d'étudier la magie des morts ou d'autres formes de magie des morts, comme là je pense la nécromancie juste à l'instant, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres formes de magie ou même le spiritisme, vous allez vous connecter plus facilement. Et c'est un travail préparatoire que je vais demander à ceux qui veulent s'inscrire à mes stages. L'hôtel aux ancêtres, connexion à vos ancêtres, c'est important. Sans cette connexion-là, vous ne pouvez rien faire. Sans magie, enfin sans esprit, pas de magie, ne l'oubliez pas. Donc voilà. Voilà ma petite vidéo sur l'hôtel aux ancêtres, c'est très court, c'est très condensé et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo va passer et j'espère que elle vous a plu. J'ai vraiment voilà, j'ai aimé faire cette vidéo. Sincèrement, ça faisait un petit peu longtemps que j'en avais pas fait et je me suis dit pourquoi pas d'en faire une sur YouTube à nouveau. Donc voilà, donc je vous dis bonne soirée, bonne journée si vous êtes en journée quand vous me voyez et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter et à mettre j'aime si vous aimez ou j'aime pas si vous aimez pas, comme ça je peux savoir si la vidéo et le sujet plaît ou pas, et de commenter, partager, et même si vous avez des questions de venir sur ma page Facebook Antinous Cyranide, vous allez me trouver assez facilement et me poser toutes les questions que vous voulez. Il y a aussi le groupe Oudou français, Ange de Gaïa en a parlé dans sa vidéo, donc n'hésitez pas à faire un tour et voilà, et donc c'est un groupe où on échange un peu sur le Oudou, les techniques qu'on a, donc à bientôt, au revoir.